Dans l'activité numéro 3, on nous propose ceci. On nous dit que la BMW V12 LMR a gagné en 1999 en parcourant 4 967,991 km. Donc ça, ceci correspond à la distance parcourue en kilomètres. Et il s'agit des 24 heures du Mans. D'accord? Donc c'est dans le tournoi 24 heures du Mans. Donc ici, on peut clairement, ces 24 heures, il s'agit effectivement de la durée. La durée ici en heures. La distance, bien sûr, en kilomètres. Et la question qui nous est posée, c'est on nous demande sa vitesse moyenne. La vitesse moyenne de la BMW V12 LMR. Eh bien, sachant par définition que la vitesse moyenne, c'est la distance divisée par la durée, la distance étant de 4967 plutôt, 91,991 km, et la durée étant de 24 heures, eh bien, la vitesse moyenne est donc de 4967,991 divisé par 24. Je rappelle que la BMW V12 LMR a parcouru 4967,991 km en 24 heures. Voilà. Et donc, du coup, quand on fait le rapport, on trouve environ 206,99962. Donc, quand on arrondit cette valeur à l'unité, ça nous donne comme vitesse moyenne 207 km/h. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première question. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc, toujours dans les 24 heures du Mans, en 1978, le Renault Alpine A442B l'a remporté à une vitesse moyenne de 210,188 km/h. Quelle distance a-t-elle parcouru? Eh bien, sachant par définition que la distance c'est la durée multipliée par la vitesse. D'accord? Donc, c'est la vitesse multipliée par la durée. Alors, pour déterminer cette distance, on a une vitesse. La vitesse moyenne est de 210,188 km/h. On doit multiplier par la durée qui est de 24 heures. D'accord? À partir du moment où on a la vitesse en km/h, la durée, il faut qu'on l'ait également en heures. Qu'on l'ait en heures. Et donc la distance que nous recherchons, c'est de faire ce produit-là, 210,188 multiplié par 24. Et on trouve 5044,512 km. Kilomètres parce que n'oublions pas que notre vitesse dès le départ, elle est en kilomètres heure. D'accord? Que notre durée est en heures. Et que quand on multiplie des kilomètres heure par des heures, donc si j'ai des kilomètres heure à multiplier par des heures, je trouve des kilomètres. Hein? Puisque je peux simplifier les heures. Et j'obtiens des kilomètres. C'est pour ça qu'on a ici des kilomètres. Voilà. Donc, pour répondre à la question, quelle distance a-t-elle parcouru? Elle a parcouru 5044,512 km. Est-ce que ça, c'est compris? Oui.
Donc, je rappelle que la vitesse moyenne, c'est la distance divisée par la durée que l'on peut noter comme ceci ou que l'on peut noter comme ceci. Dans tous les cas, dès lors que j'ai exprimé que la vitesse moyenne, c'est la distance divisée par la durée, delta t, je dois être capable d'exprimer la distance à l'aide du produit en croix et je dois être capable d'exprimer la durée. Voilà, à l'aide du produit en croix, la distance, c'est la vitesse moyenne multipliée par la durée et à l'aide du produit en croix, la durée, c'est la distance divisée par la vitesse moyenne. Donc, question petit c. On est toujours dans les 24 heures du Mans. Et on nous dit ceci. En 1978, le circuit mesurait 13,634 km. Alors qu'en 1999, il mesurait 13,611 km. Combien de tours de circuit ont été nécessaires aux deux voitures pour l'emporter. Rappelons que on a deux voitures. La voiture 1, c'est la BMW V12 LMR, qui a gagné en 1999 le tournoi 24 heures du Mans en parcourant la distance petit d de 4967,991 km. Et d'autre part, on a la deuxième voiture qui est donc le Renault Alpine A442B qui, en 1978, a emporté le tournoi 24 heures du Mans à une vitesse moyenne de 210,188 km/h. Voilà. Et sachant donc ces informations, on nous demande de déterminer combien de tours de circuit ont été nécessaires aux deux voitures pour l'emporter. Bah, je pense que ici c'est clair, il faut passer par une division, puisque si l'on regarde en 1978, en 1978 le circuit mesurait 13,634 km. Ça correspond à un tour. Donc, or, en 1978, on a parcouru une distance qu'on avait calculée plus haut. La voiture 2 a parcouru une distance qu'on avait calculée plus haut à la question petit b, et cette distance, on a trouvé qu'elle est égale à 5044,512 km. D'accord?
Voilà, voilà la distance parcourue par cette voiture lors de ce tournoi. Bah, il suffit de prendre cette distance, là, 5044,512 km, de la diviser par, par 13,634 km, la longueur du circuit en 1978. Et le résultat de cette division nous donnera le nombre de tours. Le nombre de tours de circuit qui ont été nécessaires à cette voiture pour l'emporter. Donc, on fait la division. Et on trouve 369,99,501. Donc, alors, très clairement, 370 tours ont été nécessaires à cette voiture pour l'emporter. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, d'accord. Alors, la voiture 1, la BMW. Pour déterminer le nombre de tours, on a besoin de calculer le rapport 4967,991 km divisé par le nombre de tours en 1980, enfin, du moins la distance, la longueur du circuit en 1999 qui est de 13,611. On fait le calcul. 4967,991 divisé par 13,611 et on trouve 364, enfin du moins on trouve environ, là aussi d'ailleurs c'était environ, 364,99, 82,3. Donc on peut, en arrondissant à l'unité, dire qu'il a fallu 365 tours pour emporter le tournoi. D'accord? « 365 tours ont été nécessaires à la BMW V12 LMR pour gagner. » Voilà. Distance, pardon, vitesse moyenne égale distance parcourue sur durée du parcours. Du coup, à partir de la formule de la vitesse moyenne, on peut établir la formule de la distance. Et la distance, c'est donc, d'après le produit en croix, la vitesse moyenne multipliée par la durée. De même, la durée, d'après le produit en croix, la durée delta t, d'après le produit en croix, c'est la distance divisée par la vitesse moyenne. Et donc, il suffit simplement d'apprendre celle-ci. Et à partir de celle-ci, on retrouve les autres, c'est-à-dire celle-là ou celle-là. Voilà. Par définition de la vitesse moyenne et deux égalités qui en découlent directement, on a la vitesse moyenne qui est égale à la distance divisée par la durée petit t. La distance est égale à la vitesse moyenne multipliée par la durée. Et la durée qui est égale à la distance divisée par la vitesse moyenne. On nous propose l'activité 1 sous la forme d'un tableau qu'on doit compléter. Ce tableau comporte des cases vides.
Alors, déjà, on va marquer ici ce qu'on sait. Donc, ici, 70 km/h. 5 heures. « 700 km, 35 heures. 9 mètres par seconde, 400 mètres. 25 mètres par seconde, 2 minutes. 200 mètres, 19,32 secondes. 11 mètres par seconde, 1,5 km. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. On va considérer que ici, c'est D1. D'accord? Ici, c'est V2. Ici, c'est T3. D4. V5. T6. Donc, comment calculer D1? D1, c'est une distance. D'accord? Donc, pour calculer D1, on a tout simplement besoin d'appliquer la formule que nous avons ici. La distance, c'est la vitesse multipliée par la durée. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Ce qu'on sait, c'est que petit t, c'est 5 heures. On sait que petit v, la vitesse, est de 70 km par heure. Donc évidemment, la distance sera ici en kilomètres. Donc, l'application numérique, nous donnera que la distance est égale à la vitesse, c'est-à-dire 70 km/h, multiplié par la durée 5 heures. 7 fois 5, 35. Donc la distance ici, c'est bien 350 km. Donc D1 correspond à 350 km. OK? Très bien. On doit calculer V2 maintenant. Alors, pour calculer V2, on va utiliser cette formule. La vitesse, c'est la distance divisée par la durée. Donc, du coup, V2, c'est la distance D2 divisée par la durée T2. Mais la distance D2, c'est 700 km. Je rappelle qu'on est en kilomètres. La durée T2 est de 35 heures. Quand on divise des kilomètres par des heures, on obtient des kilomètres heure. Donc la vitesse V2 sera en kilomètres heure. Donc il suffit de faire 700 divisé par 35, ce qui nous fait 20 km/h. Donc V2 est égal à 20 km/h. Petit c. Petit c, on cherche T3. Alors, pour trouver T3, on va utiliser l'égalité suivante. Durée égale distance divisée par vitesse. D'où l'intérêt d'apprendre ces trois formules, ou du moins d'être capable d'exprimer la définition de la vitesse moyenne, de laquelle découlent les deux autres égalités, c'est-à-dire celle de la distance et celle de la durée.
Donc, ce qu'on sait, ce qu'on sait, c'est que la vitesse V3, d'accord, la vitesse V3, eh bien, elle est de 9 mètres par seconde. Attention, on est en mètres par seconde. On sait que la distance D3 est de 400 mètres. Tout va bien. Donc, du coup, T3, la durée sera en secondes. D'accord? La durée T3 sera en secondes. Alors, comment savoir que la durée T3 sera en secondes? C'est simple. La durée, c'est la distance divisée par la vitesse. Donc, durée, distance divisée par vitesse. Mais la distance, elle est en mètres ici. Et la vitesse, elle est en mètres par seconde, c'est-à-dire mètres divisé par seconde. Donc, c'est comme si on avait m sur 1, puisque m c'est la même chose que m sur 1, divisé par m sur s, sur les secondes. Quand on divise deux fractions, on multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième. Or, ici, on a deux fractions. On a cette fraction divisée par cette fraction. Donc, si je prends cette fraction mètre sur 1, multiplié donc par l'inverse de la deuxième, donc par s sur m. Or, quand on multiplie deux fractions, on multiplie entre les numérateurs, donc m fois s, et entre les dénominateurs 1 fois m. Et là, on peut tout de suite remarquer qu'on se débarrasse des m. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste s divisé par 1. Et s divisé par 1, c'est s en fait, c'est-à-dire les secondes. Ce qui veut dire que la durée, notre durée, sera exprimée en secondes. Donc, on peut passer à l'application numérique, sachant que la durée sera exprimée en secondes. Application numérique. La durée T3, c'est donc la distance D3 divisée par la vitesse V3. La durée T3, c'est la distance D3 400 mètres divisée par la vitesse V3 9 mètres par seconde. La distance T3, on sait qu'elle va s'exprimer en secondes. Et 400 divisé par 9, eh bien ça nous fait 44,44. D'accord? 44,44 et on va arrondir tout ça. Alors, en arrondissant, on peut arrondir à 2 décimales ou à 1 décimale. Alors, on va arrondir à 1 décimale. Donc, ça nous fait 44,4 secondes. Voilà. Est-ce que c'est compris? Oui. Valeur arrondie à 10 moins 1 près. D4. D4, on cherche une distance. Or, la distance, c'est la formule du milieu. La distance, c'est la vitesse multipliée par la durée. Distance égale vitesse multipliée par la durée. La vitesse nous est donnée, donc c'est la vitesse V4, bien entendu. Et elle est donnée à 25 mètres par seconde. Ça veut dire que la durée doit être exprimée en secondes, là. Or, on a la durée T4 qui nous est donnée non pas en secondes, mais en minutes. Donc, il va falloir convertir cette durée qui nous est donnée en minutes, il va falloir la convertir en secondes. Parce qu'on doit être dans les mêmes unités, là, ici. Sauf que 2 minutes,
c'est 120 secondes. C'est 2 fois 60, c'est 2 fois 60 secondes. C'est-à-dire 120 secondes. Et c'est effectivement avec cette durée en secondes qu'on va avancer et cette vitesse en mètres par seconde. C'est ce qui nous permettra d'avoir la distance en mètres. Parce qu'en effet, d'après la formule, la distance, c'est la vitesse multipliée par la durée. La vitesse s'exprime en mètres par seconde, donc c'est des mètres divisés par des secondes. La durée, petit t, s'exprime en secondes. Voilà, sauf que quand on fait des mètres, divisés par des secondes, multipliés par des secondes, on se débarrasse des secondes et il reste des mètres. Autrement dit, la distance s'exprime en mètres. La distance ici s'exprimera en mètres. Alors, application numérique. D4. D4 est égal à V4 fois T4. D4 est égal à V4. V4 c'est 25 fois T4 et T4 c'est 120. D4 c'est 25 fois 120. On prend sa calculatrice. 25 fois 120 ça nous fait 3000. Et donc 3000 mètres. Donc D4 égale 3000 mètres. Ok? Ok. Ben oui, 3000 mètres, forcément. Et non 50 km comme je le vois affiché là. Ensuite, la 5e ligne. Alors, la 5e ligne. On cherche V5. On cherche une vitesse. On cherche la vitesse moyenne. Or, par définition, la vitesse moyenne, c'est la distance divisée par la durée. On connaît la distance des 5. La distance des 5, c'est 200 mètres. La durée est connue, c'est 19. La durée T5, c'est 19,32 mètres. 32 secondes, pardon. La vitesse V5, c'est la distance D5 divisée par la durée T5. Or, la distance D5 est en mètres. La durée T5 est en secondes. Donc, la vitesse V5 sera en mètres divisé par seconde. Or, des mètres divisés par des secondes, ce sont des mètres par seconde. Donc, la vitesse V5 sera en mètres par seconde. Donc, on peut passer à l'application numérique. Et la vitesse V5, c'est donc la distance D5, 200 mètres, divisée par la durée T5, 19,32 secondes. Et le résultat sera en mètres par seconde. Donc, on prend sa calculatrice et on calcule 200 divisé par 19,32. Et on trouve 10,35. 10,35, c'est-à-dire 10,35 mètres par seconde. Si on arrondit à 2 décimales. Donc 10,35 mètres par seconde. Et si on arrondit à une décimale, ça nous fait 10,4. Hein, puisque la calculatrice nous donne 10,35 avec toutes les décimales qui sont affichées là. Donc si on arrondit à une décimale, c'est 10,4 mètres par seconde. Parce que ici, on est au-dessus de 50. Et si on arrondit à 2 décimales,
bah, ça nous fait 10,35 mètres par seconde. Voilà. Dans tous les cas, on peut écrire ce résultat comme celui-là. Ok. Alors moi, je dirais arrondissons plutôt à une décimale. Donc à une décimale, c'est 10,4 mètres par seconde. Voilà. T6. T6. Alors, on cherche une durée. Et à partir de la définition de la vitesse moyenne, on a la formule de la durée qui en découle. T égale petit d sur V. Autrement dit, la durée est égale à la distance divisée par la vitesse moyenne. Ce qu'on sait sur la dernière ligne de ce tableau, ce qu'on sait, c'est que la vitesse est égale à 11 mètres par seconde. Et que la distance est donnée en kilomètres. D'accord? Voilà ce qu'on sait. D'accord. Donc, évidemment, on ne va pas laisser ça comme ça parce que ici on a des kilomètres et ici on a des mètres. Ça ne colle pas. Donc, naturellement, il va falloir qu'on convertisse notre distance en mètres, par exemple, pour n'avoir que des mètres. Il faut convertir la distance en mètres, forcément. Pourquoi? Parce que de façon générale, il faut retenir que la vitesse moyenne, en général, il y a deux unités courantes. Les deux unités courantes de la vitesse moyenne sont soit le kilomètre heure, soit le mètre par seconde. Voilà, ce sont les deux unités très très fréquentes de la vitesse moyenne. Or, ici, il se trouve que la vitesse moyenne nous est donnée justement dans son unité la plus fréquente, le mètre par seconde. Donc, comme elle nous est donnée en mètres par seconde, elle va influencer notre distance. Autrement dit, on va être obligé de convertir notre distance en mètres. Puisque on a besoin d'être soit en mètres par seconde, soit en kilomètres heure pour la vitesse. D'accord? Alors, D'accord. de toute évidence, si l'on convertit plutôt ici le mètre que nous avons ici, si l'on le convertit en kilomètres, c'est pas bon parce que ça va nous faire des kilomètres par seconde. Ça, c'est pas bon, ça. Voilà, je rappelle que la vitesse, c'est de façon générale en kilomètres heure ou en mètres par seconde. Or, on a des mètres par seconde. Alors, pourquoi est-ce qu'on va se casser la tête, hein? On a des mètres par seconde, on a les bonnes unités, on a les unités fréquentes, courantes de la vitesse. Donc, autant convertir notre distance qui, ici, est en kilomètres, autant la convertir en mètres. Comme ça rejoint ce qu'on a comme unité sur la vitesse. Donc, du coup, 1,5 km, je rappelle que 1 km, c'est 1000 mètres. Donc, 1,5 km, c'est 1500 mètres. Donc, désormais, on va avancer avec cette unité-là. Désormais, on va avancer avec vitesse qui fait 11 mètres par seconde et la distance qui fait 1500 mètres. Alors, passons donc à l'application numérique. Application numérique. La durée T6 est égale à la distance D6 divisée par la vitesse V6. La durée T6 est égale à la distance D6 qui fait 1500 mètres divisée
par la vitesse V6, ce qui fait 11 mètres par seconde. Et le résultat sera en secondes. Ben oui, le résultat sera en secondes. Parce que c'est les secondes qu'on a ici. Là. Donc le résultat sera en secondes. C'est une durée qu'on cherche. Les durées sont, de façon générale, les durées sont sont exprimées soit en heures, soit en secondes, de façon générale. Or ici, il se trouve que notre durée sera exprimée, bien sûr, en secondes. Et on le sait grâce à l'unité sur la vitesse. Et donc 1500 divisé par 11, ça nous fait 136,36. On va arrondir ça à une décimale. Donc ça nous fait 136,4 secondes. Valeur arrondie au dixième d'unité. Voilà. Donc la durée T6, elle est égale à 136,4 secondes. Est-ce que c'est compris? Oui. Je rappelle que la calculatrice nous affiche 136,3636,3, etc. Et que pour arrondir au dixième de seconde, on doit considérer 136,3. Mais comme 63 est supérieur à 50, ou comme 6 est supérieur à 5, voilà, on passe à 136, non pas 3 mais 4. On arrondit au dixième suivant. Hein, puisque ici on a 3 dixièmes, on arrondit au dixième suivant, donc on passe à 4 dixièmes. Voilà, ce qui nous fait 136,4 secondes.